Coucou, coucou! Bonjour à tous. Donc ça y est, nous sommes vendredi. Pour moi, c'est le début du week-end. Et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du vendredi, suite au défi estival que nous a lancé nos marraines respectives franco-québécoises, Nancy Gauthier et Katia Nézéris. Donc je vais vous montrer la technique simple que je vais vous proposer ce soir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, donc je suis Ingrid Quespel, démonstratrice Stampin' Up depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et notre marraine nous a mis au défi de vous présenter des techniques, des défis pour pendant 10 semaines à peu près. Donc rassurez-vous, c'est des techniques hyper simples, c'est pour vous montrer notre passion du scrap et puis vous donner l'envie aussi de créer et de vous mettre au scrap, pourquoi pas, qui est un très beau loisir créatif. Bonjour à celles qui arrivent, coucou coucou. Donc voilà, je vais vous basculer sur la table d'amusement pour vous montrer donc la technique proposée pour cette semaine. Donc sans faire de bêtises. Surtout, vous me dites bien si le son fonctionne bien. Parce que j'ai toujours du mal avec ma 4G, alors je sais pas ce qui se passe. Hello Sabine! Allez, donc je vous bascule sur la table de travail. Coucou à celle qui arrive. Alors, j'espère que j'ai pas bloqué le son. Surtout, hop là, il était temps. Voilà, donc on va travailler, on va s'amuser avec une technique d'encre, donc avec nos pattes d'encre. Donc qui se présente ainsi. Voilà, je vois pas bien. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ouais, ça a l'air pas mal. Le retour a l'air pas mal. Donc voilà, on va travailler avec les pattes d'encre et puis les doigts éponges. Alors si vous n'avez pas de doigts éponges, vous pouvez prendre des mousses. Donc, qui se présentent aussi ainsi, que l'on peut découper en plusieurs morceaux. Donc au départ, elles sont rondes. Et vous les découpez en plusieurs morceaux. Donc vous pouvez prendre de la mousse comme ça. Ou j'ai vu aussi une personne qui avait pris des disques démaquillants. Donc je pense que ça avait l'air de fonctionner. Par contre, je pense qu'il faut bien nettoyer après votre tampon parce qu'il risque peut-être d'avoir des petites peluches. Donc voilà. Alors, je vais redescendre un tout petit peu la caméra. Coucou mon frérot. Moi que j'essaye de travailler debout, c'est pas gagné. Donc on va travailler avec ça. Donc je pousse un petit peu les doigts éponges. Et j'ai décidé de travailler avec ce tampon-ci qui fait partie de la collection Jardin de Pivoine, que j'aime beaucoup. Parce qu'il vous faut quand même un tampon assez grand. Hein. Surtout au départ, quand on commence, c'est plus facile. Parce qu'après, les petits tampons, c'est plus minutieux. Donc moi, je vous conseille déjà un plus grand tampon au départ. Donc je vais vous montrer ça après. Donc on part sur, je pense que je vais prendre, donc je suis partie sur du bleu. Sur une base de carte A4, donc vous coupez votre feuille A4 en deux. Et vous allez la plier en deux. Comme ça, ça vous fait votre base de carte. Donc je l'ai déjà coupée en deux. Et là, on va la plier. Je pousse un petit peu. Et donc, on va la plier à 14,85. Donc, ce massicot, il y a 2 lames. Hein. Une pour plier, qui est la lame grise, et une pour couper. Donc, il ne faut surtout pas se tromper. Bon, après, si on se trompe, on recommence. Hein. C'est des choses qui arrivent. Donc, voilà. Et on met toujours le bourrelet à l'intérieur. Voilà déjà pour la base de carte. Et vous prenez votre plioir pour bien faire votre pli,
pour que la carte reste bien fermée. Donc voilà déjà la base de carte. Après, donc comme je vous disais, c'est des cartes simples pour vous donner l'envie de créer avec vos enfants. Vous avez tous du papier à la maison, hein, donc n'importe quel papier. Des tampons, de l'encre. Alors par contre là il vous faut de l'encre à base d'eau, ce qui est important. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et donc ensuite on retire 0,5 de chaque côté. Donc comme ça faisait 10,5, j'ai coupé à 10. Et 14,85, j'ai coupé à 14,35 pour avoir donc ma carte. Ok, donc voilà. Donc comme je vous disais, moi j'ai pris, je vais prendre ce tampon-ci parce qu'il est assez grand. Bonjour à celle qui arrive. Donc j'ai pris ce tampon-ci et on va travailler avec le Stamparatus. Donc chez nous il s'appelle le Stamparatus, hein, chez Stampin' Up. C'est une presse à tampons, hein. Donc vous avez les aimants derrière. Faire attention parce qu'ils sont très aimantés, pas les cogner. J'espère que vous voyez bien, vous me dites hein, que je sois bien dans le champ. Donc je vais mettre. Alors comme c'est un tampon mousse, j'ai pas besoin de cette petite mousse-ci. Voilà, et je pense la mettre ainsi. Peut-être un peu plus haut. Non, comme ça. C'est bien, ça me plaît bien. Donc voilà, vous pressez. Donc je vais vous montrer en fait le rendu que ça fait avec cette technique-ci. Comme d'habitude, hein, je me suis un petit peu amusée avant. Dans la semaine, c'est le but du jeu, hein, pour vous présenter la technique quand même. Donc là, j'ai fait avec des encres un peu rosée. Donc voilà, ça va vous donner, je vais vous apprendre cette technique-là en fait. J'ai fait comme ça, avec la nouvelle couleur de cette année. J'ai fait celle-ci aussi, toujours en rosé. Celle-ci, donc ce que je vous disais, là c'est du tampon, il est un peu plus petit, donc c'est un petit peu plus délicat. Ouais, bon là c'était un essai, mais moi je le trouve assez joli, j'aime assez. Voilà. Et là par contre, voilà, encore une autre technique. Vous voyez, avec des différents tampons, c'est vrai qu'avec les gros tampons, on voit vraiment les différentes encres. Et je trouve que ça fait assez joli. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien. Et puis là, moi, c'était pour m'amuser. Mais là, j'ai fait avec les feutres, avec les Stampin' White. Donc là, je vous montrerai. Voilà. Déjà, les petites créations. Donc, on y va. Donc, vous faites ainsi. Alors, par contre, moi, j'aime bien mettre ma boîte de l'autre côté pour pouvoir ne pas appuyer dans le vide. Donc, j'ai décidé de travailler avec les 3 encres bleues. Donc, le béguin bleu, le pan-pimpant et la mystérieuse brume. Mystérieuse brume, c'est une couleur de cette année. Donc, vous mettez déjà la plus claire sur votre tampon. Donc la couleur la plus claire. Et ensuite, je vais prendre la mystérieuse brume. Et là, je vais prendre mon doigt éponge. Donc vous mettez votre doigt dedans. Je vais venir chercher un petit peu de couleur sur mon tampon. Sur mon pad, pardon. Et je vais en parsemer un petit peu là où je veux. Un petit peu là. Voilà. Et ensuite, je prends le pan-pimpant. Je fais pareil. Je prends mon doigt éponge. Je viens chercher de l'encre.
Et là, je décide d'en mettre un petit peu sur les contours. Mais là, après, vous faites comme vous avez envie. Peut-être un petit coup là, tiens. Donc, je pense que ça me plaît pas mal. Mettre peut-être un tout petit peu là. Vous rehumidifiez un tout petit peu avec votre vapeur. Et on y va. On appuie sur la presse. Et là, justement, c'est toujours l'effet un peu waouh, parce qu'on ne sait pas le rendu. Regardez comme c'est joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour à celles qui arrivent. Donc, je montre une technique de tampon avec des encres à base d'eau. Donc après, surtout, n'oubliez pas de nettoyer votre tampon. Voilà. Et sur celle-ci, je vais refaire à peu près la même chose. Je vais mettre un petit peu de verre quand même sur la tige. Bon, même si ça reste un petit peu abstrait, ça, c'est pas bien grave. Le but, c'est de vous amuser, passer un bon moment et de créer selon vos envies. Et ce qui est bien avec la presse à tampon, c'est que vous pouvez, voilà, si vous avez, si vous voulez rajouter de l'encre, du moment que votre feuille est calée, elle est calée, du coup, vous pouvez retamponner à l'infini. Voilà, vous êtes toujours à la même place. Ce qui est plus difficile avec un bloc acrylique, pour repositionner, vous risquez de vous chevaucher et de ne pas avoir un rendu super joli. Donc, le Stamparatus est bien pratique pour ça. Puis pour faire des cartes en série aussi, c'est un gain de temps. Donc, voilà. Donc là, ce que je vous c'est que vous pouvez faire, puisque nos Stampin' White, c'est la même encre que les pads. Donc, vous pouvez vous en servir. Donc là, je vais m'en servir pour faire un petit peu de dégradé au niveau de la tige. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions. Alors, je vais peut-être pas prendre macaron à la menthe. Je vais regarder un petit peu sur ma feuille ce que ça donne. Alors, sur les Stampin' White, vous avez deux mines. Comme dans les crayons à alcool, vous avez une mine qui est plus épaisse, qui sert de pinceau. Et puis une mine où vous pouvez écrire, qui est beaucoup plus fine. Ou pour des petits détails. Moi, je pense que je vais prendre celui-ci et mettre un petit peu de grenouille guillerette. Je crois qu'elle est bien... J'ai peur que ça tranche de trop. Alors là, voilà, j'y vais un petit peu en fonction de mes... Ah, celui-là, j'aime bien. Non, finalement, je vais peut-être partir sur macaron à la menthe. Ça va peut-être bien se mettre avec... Ouais, peut-être plutôt macaron à la menthe. Je vais repartir sur du bleu, en fait. Ça va faire peut-être bizarre, mais oh non, j'ai envie. Allez. Ouais, voilà. Allez, un peu d'abstrait. Un peu de folie. Donc là, ce que je vous disais... Donc ça, vous pouvez les utiliser puisque c'est à base d'eau. Donc là, la technique autre aussi que vous pouvez faire, voilà, c'est passer votre crayon sur votre tampon et puis coloriser là où vous avez envie. Et en fait, vous utilisez la même technique qu'avec vos doigts mousse, sauf que là, vous utilisez vos crayons. Donc là, je vais en mettre un petit peu partout. Voilà. Ah, il y a encore des feuilles un peu, oui.
J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Il y en a qui sont en vacances déjà. Moi bientôt, mois d'août. Ça vient, ça vient. Ouais, pas trop. Pour garder encore un peu le bleu en dessous. Je pense que c'est pas mal. Donc, je souffle un petit peu pour apporter un peu de vapeur. Et vous voyez, comme je n'ai pas bougé, ça va réatterrir sur le même endroit, sur la tige. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. C'est l'effet surprise. Bon, ça me plaît pas mal. Je vais peut-être remettre juste un tout petit peu de... Peut-être un peu de vert quand même. Mais pas trop. Un peu, mais pas trop. Celui-ci. Allez, on essaye. Soyons fous. Donc, toujours bien laver vos tampons. Hein. À l'eau, hein. Avec ma petite peau de chamois. Elle est toute marquée, mais elle est propre. Hein. C'est des taches propres. Ah, c'est bien, Priscilla, ça fait du bien. J'ai vu que tu étais partie sur Niglo avec les enfants. Vous étiez heureux. Alors là, je mets juste un petit peu de vert, mais je sais franchement pas ce que ça va donner. Hein. C'est vraiment du direct, là. Petite touche de vert quand même sur des feuilles. Ça serait pas mal. Ouais, je vais laisser comme ça. Hein. On va pas trop en mettre. C'est bien comme ça. Donc, ce que je vous disais. Donc, vous tamponnez déjà avec votre encre la plus claire. Et après, vous parsemez avec vos doigts éponge ou mousse quelques autres touches d'encre un peu partout pour que ça fasse un joli effet de dégradé. Moi, ça me plaît bien comme ça. Vous aimez? Et bien alors, voilà, que j'abîme pas ma feuille. Donc, voici pour la technique. Non, je vais garder ça. Et puis, je vais quand même mettre... Donc là, j'ai mis sur la base du Mystérieuse Brume, hein, les Incolor de cette année. Regardez. Simple, mais joli, je trouve. Après, voilà, c'est moi. Hein. Je me fais des compliments toute seule. Donc après, soit vous mettez un vœu en hauteur, mais là, non, j'ai envie de rester vraiment sur quelque chose d'hyper simple. Donc là, je vais prendre toujours dans le même lot, dans Pivoine Pensive, hein, qui fait partie du lot jardin de Pivoine. Oui, il me semble que c'est comme ça. Donc, vous avez vu, il y a une espèce de petit tampon de fond. Donc, je pense que je vais prendre ça. Et puis, celui-ci, j'avais pris le tampon bisous et câlin à ma tendre amie. Donc là, je vais peut-être reprendre le même. Ouais, je vais reprendre le même. Je vais prendre le même. Alors, bisous et câlin à ma tendre amie. Il est en haut là-haut. Ça doit être celui-ci, oui. Donc là, on retire. Hop. Alors, je vais rester sur du béguin bleu, hein, le fond. Je vais peut-être le mettre... Bon, je vais le mettre... Allez, ainsi. Ça fait un petit tampon de fond. Et puis, je vais prendre... Je sais pas si je suis toujours dans le champ. Oui, ça a l'air. Ici. Je vais prendre une Mystérieuse Brume, je pense. Je vais essayer.
Ça me plaît bien. Et je vais retamponner par-dessus. Ouais. Elle est vraiment très jolie aussi, Mystérieuse Brume. J'aime assez aussi. Un petit coup sur la peau, le chamois. Hop. Vous voyez, ça nettoie vraiment bien. Hein. Même les doigts. Hein. Hop. Voilà. Donc, je vais coller ma carte sur ma base. Donc, pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein, parce que celle-ci, elle colle super bien. Alors, bien la coller bien droite. Et puis, on va mettre quand même des petits strass. Alors, on met une colore. Ou des petites perles. Ou ceci. Oh, voilà. Je ne vais pas savoir quoi prendre du coup. Oh, peut-être un petit peu de romantisme. Je vais mettre les perles, je pense. Peut-être un petit brillant aussi. Je vais regarder ça. Ah, par contre, j'ai pas pris mon outil touche à tout. J'ai oublié. Je reviens, je vais chercher ça. Fallait bien que j'oublie quelque chose. Hein. Alors, ouais, je pense que je vais essayer de mettre une petite perle. J'ai envie de perles. Alors, on y va toujours en nombre impair. Alors, soit vous en mettez qu'une, mais je trouve que c'est un peu dommage d'en mettre qu'une. Oups. Et si je mettais un petit qui brille quand même. Alors ça, après, voilà, hein, c'est... Allez, je vais le mettre là. Hop. Peut-être pas là. Ça, c'est toujours le moment... Puis quand on est en direct, on se met la pression toute seule. Hein. Pop, hop. Non, bah finalement, allez. Au même endroit. Voilà. Donc voilà une technique toute simple d'utilisation d'encre. Vous voyez, une carte rapide, efficace, jolie. Moi, j'aime. Après, vous en pensez quoi, vous? Ça vous plaît? Vous la trouvez jolie aussi? J'attends un peu, parce que c'est vrai qu'il y a toujours un petit décalage avec les commentaires sur le téléphone. Donc, voilà ce que je pouvais vous proposer avec les encres. Donc, soit en rose. Donc, après, on peut mettre un petit peu de paillettes. Hein. Ah oui, on aurait pu mettre des paillettes. Hein. Avec le Wiccan Stella. Le crayon à paillettes. On va essayer un petit peu.
Mettre des paillettes dans la vie. Ça se voit que c'est le week-end, hein. Je craque un petit peu. Voilà. Je sais pas si vous voyez mes petites paillettes. Donc soit en bleu, en rose, vous voyez, avec trois, c'est bien, hein. Il faut pas en prendre plus de couleurs. Après, elles vont vraiment se mélanger, ou alors il faut vraiment un gros tampon. Mais ouais, 3 couleurs, c'est pas mal, je trouve. Donc vous avez ce style-là, vous voyez. Puis c'est ce que je disais, avec des gros tampons, c'est plus facile aussi à travailler. Là, avec le tampon Oasis, qui est joli aussi. Bon, voilà, c'est des genres différents. Après, selon la journée, selon l'humeur, selon voilà. Après, là, c'est un tampon, comme je disais, beaucoup plus petit. Donc là, c'est un peu plus difficile. Mais quoique, hein. Après, vous pouvez prendre là, oui, là, je sais pas si vous aviez vu, mais là, j'ai fait avec mes Stampin' White. En fait, j'ai colorié sur le tampon avec mon crayon, une lettre par lettre. Voilà, j'ai pris les 2 encres et j'ai fait lettre par lettre. Comme ça donne aussi un style. Faut y penser, ça peut faire aussi super joli. Regardez, là, je sais pas si vous voyez, au niveau de Aloha. C'est ce que j'ai fait aussi. Et puis sur le tampon, sur le vœu, j'ai fait pareil. Je l'ai mis en 3D. Comme ça ressort un petit peu. Donc voilà. Là, bah, c'est pareil. C'était une autre carte. Donc là, je suis restée sur du rose aussi. Le même rose que celui-ci. Voilà. Et là, c'est un petit tas que je me suis amusée. Et là, par contre, j'ai fait que avec les crayons. Vous voyez, c'est encore un autre rendu. Hein. C'est vrai que là, c'est vraiment, ça fait vraiment hyper abstrait. Mais voilà, moi, je trouve que c'est, j'aime bien aussi. C'est un autre genre, mais j'aime bien aussi. Donc voilà, des techniques différentes que vous pourrez vous amuser à faire. Et vraiment, il n'y a rien de compliqué. Et je trouve que ça fait un effet waouh. Parce qu'en plus, c'est vrai que quand vous tamponnez, vous savez pas le rendu que ça va faire au départ. Donc, vous le découvrez en même temps. Donc, voilà, je trouve que c'est hyper joli. Voilà, voilà. Donc, vous pourrez regarder en replay. Il n'y a pas de souci, je vais la laisser sur ma page personnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, si vous voulez faire voyager ma petite vidéo, ça serait sympa pour me faire connaître. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end. Pour celles qui sont en vacances, ben, bonnes vacances. Profitez bien, faites bien attention à vous surtout. Et puis, ben, sûrement vendredi prochain, puisque c'est une vidéo par semaine. Et comme je suis pas en vacances, le vendredi, pour moi, c'est impeccable. Et je ne sais pas quelle technique sera imposée la semaine prochaine. Donc voilà. Donc amusez-vous bien. Bye!